Qui peut déclarer l'inaptitude? Donc, il y a une seule personne qui peut déclarer un salarié inapte au travail, c'est le médecin du travail. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'agit du médecin du travail? Parce que le médecin du travail, c'est le seul qui peut comparer. Alors là, en général, vous allez apprendre quelque chose. Qui peut comparer d'un côté vos conditions de travail et de l'autre côté votre état de santé. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vous déclarer inapte, c'est votre médecin du travail de votre entreprise. C'est pas un médecin du travail qui aurait remplacé un autre, qui ne connaîtrait pas leur entreprise. Alors pourquoi le médecin du travail connaît vos conditions de travail? Parce que le médecin du travail est censé passer un tiers de son temps auprès des salariés dans l'entreprise pour observer leur temps de travail. Alors, qui a déjà vu sur le terrain le médecin du travail? Vous? Très bien. Donc, dans son temps de travail, si le médecin du travail est par exemple, alors pour ceux qui ont un médecin, c'est pourquoi vous rigolez, pour ceux qui ont un médecin du travail sur site ou qui ont ce qu'on appelle un service inter-entreprise de médecine du travail, si par exemple c'est 3 jours par mois qui est dédié à votre entreprise, et bien 1 jour par mois, légalement, le médecin du travail a l'obligation, c'est légal, ça s'appelle le tiers-temps. Donc je vous invite, pour ceux qui ne le savaient pas, à poser la question à votre prochaine réunion de demander ce qu'a fait le médecin quel service est allé visiter le médecin du travail durant son tiers-temps, puisqu'il a une obligation légale qui est d'observer les conditions de travail pour les améliorer. Comme le médecin du travail passe un tiers de son temps, je sais que vous avez envie de m'étrangler puisque ça ne vous arrive pas, mais c'est à vous de demander qu'il le fasse s'il ne fait pas son travail. Si vous ne faites pas votre travail, on viendra vous demander des comptes. Demandez des comptes à votre service de santé au travail pour qu'il fasse son travail, c'est-à-dire utiliser un tiers de son temps pour venir sur le terrain, voir vos conditions de travail. Donc, un tiers de son temps, il doit le consacrer, ça s'appelle le tiers-temps. Il doit être sur le terrain avec vous pour observer vos conditions de travail, pour rédiger ce qu'on appelle un document qui s'appelle la fiche d'entreprise. Est-ce que quelqu'un a une fiche d'entreprise dans cette salle? Oui, ben oui, vous forcément maintenant. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà entendu parler de la fiche d'entreprise? Bon, vous, oui. Donc il y en a qui n'ont pas de fiche d'entreprise ici, qui n'ont jamais entendu parler de ce truc-là. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est qu'on ne vous l'a pas présenté, parce que normalement on doit vous la présenter 1 fois par an. D'accord? 1 fois par an, on doit vous présenter la fiche d'entreprise. Cette fiche d'entreprise, c'est un petit peu comme un document unique. Document unique, vous en avez tous, j'imagine? Je l'espère. Donc, ça va répertorier par unité de travail le nombre de les salariés, en fait. Ça va expliquer les problèmes qu'ils ont dans le travail, puisque le médecin du travail sur le terrain, donc il sait ce qui se passe, il connaît les risques liés au travail des salariés, et il va faire des propositions à l'employeur d'amélioration des conditions de travail. Ça, c'est légal, c'est l'obligation du médecin du travail. Sauf qu'il ne le fait pas. Alors ça nous intéresse pourquoi? Parce que demandez vos fiches d'entreprise tous autant que vous êtes. Pourquoi ça va nous intéresser? Vous allez voir, on va le voir plus tard. Donc ça s'appelle une fiche d'entreprise. Donc je vous répète, le médecin du travail utilise un tiers de son temps pour être sur le terrain auprès des salariés, pour rédiger un document qui s'appelle la fiche d'entreprise, qui est là pour améliorer les conditions de travail. Oui?